Bonjour et bienvenue dans ce TP sur l'identification des ions en solution. Comment identifier les ions présents dans une solution? Nous avons vu le cours préalablement, nous allons ici voir en pratique une expérience. Avant de commencer, il te faudra ton cahier où tu as bien entendu repris le tableau bilan des tests que nous avons vus lors du dernier cours. Si tu ne l'as pas, prends le temps ici en faisant pause de recopier ce tableau. Maintenant, recopie sur ton cahier le titre TP Identification des ions, les solutions inconnues, les 4 sur lesquelles nous allons travailler, chlorure de cuivre 2, sulfate de cuivre 2, chlorure de fer 2 ou 3, qu'il faudra définir si c'est fer 2 ou fer 3, et chlorure de sodium. Fais pause pour avoir le temps de copier. Ensuite, prends en exemple ce tableau. Il y aura 4 solutions que nous souhaitons tester, les solutions A, B, C et D. Pour chaque solution, tu devras faire ce tableau. Écrire tes observations, dire si le test est positif ou négatif, et en tirer les conclusions, c'est-à-dire il y a présence de tel ion ou il n'y a pas présence de tel ion. N'oublie pas qu'un test, tu as plusieurs possibilités. Fais pause, le temps de copier ce tableau. C'est bon, nous pouvons partir sur l'expérience. Écoute bien la suite et prends en note toutes les informations importantes. Pour retrouver les solutions qui se trouvent dans ces flacons, nous allons donc effectuer les 2 tests que nous connaissons bien, le test au nitrate d'argent et le test à la soude. Pour réaliser ce test, nous allons mettre dans 2 tubes à essai un peu de solution A. Puis réaliser dans un premier temps le test au nitrate d'argent. Quelques gouttes de réactif de nitrate d'argent suffisent. Le second test, le test à la soude ou hydroxyde de sodium. Nous allons effectuer maintenant la même chose pour la solution B. Nitrate d'argent. Quelques gouttes de soude. Solution C. Test au nitrate d'argent. Test à la soude. Et enfin, nous allons faire un peu de place pour la dernière solution. Donc la solution D.
et à la soude.